Donc les gars, j'ai fini ma mission Super d'Avril, Festival d'Avril, mais l'association n'est pas terminée. Voilà, elle se termine le 21 avril. Donc je vous laisse me retrouver chez moi avec toutes les explications. Mais en tout cas, c'est mon dernier jour et je voulais rendre une vraie félicitation en vrai. Je voulais faire des félicitations, des honneurs à Marie-Pierre Dupagne, parce que c'est elle, la directrice du coup de la sauce. Mais voilà, ça se finit pas tout de suite. Comme je vous dis, 20 avril, on se retrouve à la casa pour vous expliquer qu'est-ce que c'est bénévole, pourquoi ça m'a servi. Let's go, à toutes. Donc nous revoici à la casa, comme je vous l'ai promis. Donc je vais vous expliquer un peu les missions de bénévolat en petit point guillemets, car c'est vraiment enrichissant le bénévolat. C'est vraiment quelque chose qui va vous servir dans la vie. Voilà, il y a pas besoin de diplôme, il n'y a pas besoin de bac, de master, de trucs pour... Non, c'est tout simple. Comment, pourquoi? Vous allez voir dans cette vidéo. Avant, n'hésitez pas à regarder la vidéo en entier. Voilà, ça me fait un plaisir. Et si vous avez des petites anecdotes de vidéos ou des petites anecdotes de bénévolat, justement, bah, dites-moi tout dans les commentaires. Je lirai avec attention. Donc, vous allez me dire pourquoi ça motte. Tu fais du bénévolat encore, tu as 22 ans. Pourquoi ça te sert le bénévolat? Comme vous le savez, peut-être ou peut-être pas pour ceux qui viennent de me rejoindre, j'étais timide. Voilà, j'étais en phase de timidité pendant la primaire, collège et moi au lycée, parce qu'il y a des gens autour de moi qui m'ont encouragé. Voilà, qui m'ont encouragé à parler, qui m'ont encouragé à s'ouvrir aux autres et qui m'ont encouragé à plein d'autres choses qui m'ont rendu utile. Donc c'est pour ça que je veux faire pareil, je veux rendre l'appareil en faisant du bénévolat. Le bénévolat, c'est gratuit. Le bénévolat, il y a hors de question, t'es pas rémunéré. Je suis désolé pour toi, le bénévolat, c'est gratuit et c'est bien comme ça. Parce que le bénévolat, c'est tu prends ton temps pour les autres. Voilà, tu prends ton temps pour t'ouvrir aux autres, justement. Que tu as un emploi du temps chargé ou pas chargé, qu'il fait beau ou pas, tu prends ton temps, voilà. Le bénévolat, c'est du plaisir, c'est du loisir, c'est du fun. J'ai noté aussi que le bénévolat, c'est donc s'ouvrir aux autres, voilà, prendre le temps de discuter avec chacun et chacune des clients, des passagers, des étrangers, et même entre vous, entre bénévoles. Oui, bénévole, c'est aussi choisir son sujet d'association. Vous n'allez pas faire une association qui ne vous plaît pas, ça sert à rien. Mais moi, j'ai pu faire 4 bénévolats. Donc, un dans le fond des temps de 2021 à 2004, donc 4 ans. 2 dans l'Odyssea qui est tous les mois d'octobre à Paris et c'est une course pour le concert du sein. 3, j'ai pu faire les Jeux Olympiques. Et 4, je viens de terminer sur Shakespeare. Donc tous ces bénévolats, toutes ces associations, ça a été grandiose, ça a été incroyable. Je pouvais discuter avec n'importe quelle personne, que ce soit des personnes en situation de handicap ou des personnes normales, entre guillemets. Le bénévolat, c'est fait pour ça. C'est fait pour la gentillesse, pour passer un bon moment, pour être serviable, pour faire sourire les personnes qui en ont besoin, pour les aider à passer une bonne journée. Ça peut être sur un long terme, donc 4 ans d'enfant de téton, ou sur un court terme. Ça veut dire Shakespeare, Odyssée, tu peux t'arrêter, etc., etc., etc. Pour moi, le bénévole, ça m'a permis, voilà, de créer du lien social. Ça m'a permis tout simplement d'être efficace sur mon oral, sur mon vocabulaire, parce que tu n'emploies pas des mots familiers dans les associations. Tu restes humble, tu restes patient, tu restes calme, tu restes joyeux et tu partages un bon moment. Moi, par exemple, j'ai fait un bénévolat que j'ai terminé justement
sur cette période de mars-avril. Ça s'appelle Shakespeare d'avril. Les dates, je vous le donnerai en commentaire épinglé. Mais je voulais redécouvrir Shakespeare. Voilà. Oui, t'as 22 ans, c'est pour les vieux. Non, c'est pour tout le monde. Là, j'ai pu assister à 2 orchestres symphoniques sur le thème de Shakespeare d'avril, sur le thème de l'ascension de l'Angleterre sur la France en 1400. Et franchement, tu as tous les âges. Tu as des petits aux retraités, plus des personnes en situation de handicap. Voilà, les associations, c'est ouvert à tout le monde. On peut être handicapé ou pas, c'est pareil. C'est pareil, il n'y a aucun jugement. Personne ne peut juger une personne. Si une personne est bénévole, c'est pas pour juger. C'est pour faciliter la tâche à ceux qui en ont besoin. Ça veut dire que tu vas aider une personne âgée à descendre les escaliers, à monter les escaliers, à marcher. Mais ça, tu l'aides dans la bienveillance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu vas pas la prendre par les bras et hop, on va marcher. Non, tu demandes à la personne à qui tu veux accompagner. Tu veux aider ton aide, c'est normal, c'est bénévole. Donc, tu demandes à cette personne si est-ce que je peux vous prendre par la main? Est-ce que vous avez besoin d'aide? C'est pareil pour toutes les personnes. Tu es bénévole, tu es responsable. Voilà. Tu as une direction, tu es responsable de ce que tu fais, des actes de ce que tu fais. Être bénévole, c'est enrichissant. Ça permet de t'ouvrir aux autres, de sortir un peu de ta zone de confort, mais c'est enrichissant par le fait que c'est gratuit et que c'est demandé par chaque ville, dans le journal de chaque ville. C'est demandé, c'est bien de le faire. Ça peut vous faire un très bon point sur le CV. Vous n'avez pas besoin d'expérience pour le faire. Moi, je suis passé des JO, donc juillet, août 2024. C'était un très bon moment. Voilà, on a eu la flamme, on a eu le contre-la-montre, c'était incroyable. On a eu des mariages, c'était incroyable. S'occuper des personnes en situation de handicap, des personnes plus âgées ou des personnes normales pendant les JO, ça apportait une bonne ambiance. Et il y a une bonne ambiance pendant les JO. Mais voilà, franchement, je recommencerai à faire bénévole. Je ne finirai pas avec cette mission. Parce que bénévole, pour moi, ça m'enrichit. Ça me donne de l'expérience. Voilà, sur les autres. Je suis curieux, je suis sociable. Voilà, c'est tout. Si vous êtes sociable, allez-y. Si vous voulez vous rendre utile, allez-y. Ça peut être, encore une fois, sur du long terme. Donc 4 ans. 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est vous qui décidez. Si vous voulez partir, vous partez. Au moins, vous aurez testé. Mais si vous voulez rester, vous pouvez rester. À moins que l'association fasse autrement ou se termine. Par exemple, Shakespeare d'avril, à Vincennes, c'est tous les 3 ans. Donc voilà, j'ai pu participer à la 3e édition. Et c'était trop bien. Ça m'a fait découvrir qu'est-ce que c'est le divan littéraire. Donc c'est une actrice qui a écrit un livre, c'est une auditrice qui a écrit un livre et que le public l'interroge sur ses livres. Donc c'était bof, mais ça va, j'ai pu découvrir ça. L'orchestre symphonique, j'aime bien tout ce qui est orchestre symphonique et surtout, j'aime bien, j'apprécie très bien la présidente auquel on a fait du coup les JO ensemble et sur le même groupe WhatsApp, on a pu continuer l'aventure. Mais si quelqu'un me propose du bénévolat, je suis partant. Par exemple, si vous vous abonnez, c'est du bénévolat. Je ne gagne rien. Vous abonnez, vous êtes bénévole. Mais le mieux, c'est quand il fait beau, comme aujourd'hui, et comme le mois d'avril, comme le mois de juin, comme le mois de mai. Voilà, quand il fait beau, au lieu de rester avachi sur son canapé, cherchez s'il y a un service bénévolat qui vous attend dans votre ville. Votre ville va bien vous prendre parce que c'est utile et ils en demandent. Ça dépend de la ville où tu es. Mais voilà, franchement, je pense que j'ai tout dit. Donc c'est effectueux et à l'écoute. Et oui, il faut bien écouter les paroles des autres. Voilà, c'est pas toi qui vas parler plus fort qui peut prendre la parole. Non. Être bénévole, c'est aussi avoir de l'écoute, avoir de l'empathie.
respecter les autres. Se respecter soi d'abord, mais respecter les autres. Vous venez pas au lieu de rendez-vous pour faire la guerre. Non, vous venez au lieu de rendez-vous, pas pour prouver non plus, mais pour dire, voilà, je suis bénévole dans une association qui existe, qui vous plaît. Vous aurez une marque, donc un petit goodies, un petit bracelet pour que les gens remarquent que vous êtes bénévole, que vous êtes quelqu'un d'unique qui peut les aider. Et c'est ça que fait la richesse du bénévolat, en tout cas. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, franchement, à la partager. N'hésitez pas à raconter vos anecdotes dans les commentaires. Je lirai proprement les commentaires. Merci de m'avoir écouté. Voilà, la bienveillance, la joie, l'écoute, l'empathie. C'est efficace, c'est convivial. Encore une fois, ça permet de s'ouvrir aux autres. Voilà, c'est attractif dans la vie. Si vous voulez être actif, c'est parfait pour vous. Allez, moi je vous laisse sur ce. Je vous ai tout dit. Bénévolat, c'est ma passion, c'est votre passion. Être utile, c'est la vie. Ramener de la paix dans ce monde et ramener du sourire dans ce monde. Let's go.